Allô? Oui, monsieur Hamby, ici c'est Jade Perkins. Tu m'aimes. Tu m'aimes, je le sais. Je regrette. Si tu m'aimes, et tu m'as toujours aimé, je suis sûr de tes sentiments. Laisse-moi m'en aller. Non, pas encore. Reste ici avec moi. Je sais que tu en as envie. Au revoir, Jack. Non, Kelly. Jamais tu ne pourras me quitter. Tu m'aimeras toujours. Laisse-moi. Non, Kelly. Tu m'as aimé pendant ces 5 années. Je dois m'en aller. Je sais ce que tu éprouves pour moi et ce qui se passe dans ton cœur. Tu peux bien me laisser aller où tu veux, avec qui tu veux. Je serai toujours près de toi. Je serai partout près de toi. Partout et toujours. Joey? Oui, monsieur Hamby, je me souviens de vous. J'ai pensé qu'il valait mieux vérifier que vous vous rappeliez bien quelques petites choses. Oh, je crois que j'ai compris tout ce qui s'est passé. Vous en êtes sûr? Laissez-moi vous dire que dans chaque jeu, il y a des règles. Je l'ai compris aussi, je n'ai pas besoin qu'on m'explique. Bon. Alors vous avez un contrat avec moi et avec personne d'autre. Quoi? Et comme je vous le dis, vous ne pouvez travailler qu'avec mon accord. Les Les contrats sont faits pour ça. Vous ne connaissez pas assez le métier pour le savoir? Voyons, monsieur Hamby, la police était là-bas. Oubliez la police. Nous avons signé un document, vous l'avez signé, vous êtes lié avec moi. Monsieur Hamby, je ne suis pas lié à vous ni à personne. Je peux travailler où je veux et quand je veux. Écoutez-moi. Vous ne travaillerez pas si je ne vous permets pas, c'est vu? Vous ne tournerez pas avant d'être venu me supplier, compris? Non, je ne suis pas d'accord là-dessus, monsieur Hamby. Écoutez, j'ai tourné un bout de... Laissez avec vous à notre dernière rencontre. Vous n'aimeriez pas le montrer autour de vous, non? Bien sûr, venez le visionner quand vous voudrez. Non, merci. Je vais rentrer chez moi parce que les cours reprennent demain. Chez vous? Où c'est chez vous, Jade? Sur Mars. J'ai ma résidence sur Mars. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Comment vas-tu? Merveilleusement. Et toi, tu vas bien? Très bien. Mon Dieu, que tu es belle. Merci. Une toilette neuve? Non, je ne l'avais pas portée depuis un certain temps. Alors tu l'as peut-être oubliée. Ah, mais cette fois-ci, je m'en souviendrai.
Tu es d'une élégance. Bonjour Rosa. Oh, Santana. Mon Dieu, la beauté au petit matin, c'est particulièrement plaisant. Merci. Tu es de bonne humeur ce matin. Pas mal, oui. Dis-moi comment tu arrives à travailler aussi tard le soir et te lever d'aussi bonne heure le matin. C'est facile si tu suis mes conseils. J'évite de me fatiguer pendant la nuit. Oh, excusez-moi. Oui, bien sûr, Rosa. Penser seulement au travail, c'est très ennuyeux. En tout cas, cette réussite, tu es ravissante, Santana, je dois dire. Encore une réunion de travail ce matin? Oui, je sais que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si j'en étais sûre, je ne me coucherais pas de la nuit. Bonjour, je suis en retard. Non, pas du tout. Bonjour, papa. Je vous laisse, je vais au bureau, bien que l'environnement n'y soit pas aussi plaisant. Au revoir. Santana? Au revoir, Mason. Votre ami Perkins était ici hier soir. Oui, mais il n'y est pas aujourd'hui. Je ne vous crois pas, Cruz. Dites, Peter, vous voulez bien revenir un peu plus tard quand je me serai habillé? Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil? Oui, ça m'ennuie. Eh bien, ça m'est bien égal. Ah. Kelly doit être cachée quelque part. Elle était ici ce matin. Vous l'avez vue? Non, je ne peux rien vous dire. Allons, elle et Joey étaient tous les deux ici. Vous devez savoir où est Perkins. Sincèrement, je n'en sais rien. J'ai assez de peine à savoir où j'en suis, moi, pour m'occuper de savoir où est Joey et où est Kelly. Comme ni l'un ni l'autre ne se trouvent dans ma chambre, ils sont probablement ailleurs, c'est d'accord? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, vous êtes tapé sur la figure? Vous soutenez Perkins. Dites-vous, vous n'avez pas l'air d'aplomb. Vous vous êtes bagarré ou Ne quoi? jouez pas au plus fin avec moi, Cruz. Je ne joue pas au plus fin avec vous. Écoutez, il faut que vous lui disiez quelque chose de ma part et que vous lui fassiez bien comprendre. Je vous écoute. Qu'il ne revoit plus jamais Kelly. Pas une seule fois. Plus du tout. C'est ça le message? Oui, c'est le message. Dites-lui bien qu'il ne doit plus jamais revoir Kelly. Plus une seule fois. Plus du tout. Bah, vous l'avez déjà dit, je suis pas sourd. Bon, mettons les choses au point. Dites-lui ce que je vous ai veux dit. savoir ce qui se passe. D'après ce qu'a dit Joey, il y avait un marché entre vous. Mais il n'y avait aucun marché. Si, il y avait un marché. Vous le lui avez proposé. Le vainqueur gagnerait Kelly. C'est ce qu'il vous a raconté? Oui. Moi, j'y étais. Je sais tout de même comment ça s'est passé. Vous mentez comme un arracheur de dents. Faites attention, Castillo. Vous ne pouvez pas faire un marché et l'oublier pendant la nuit. Joey ne pourra jamais accepter ça. Il va vous rafraîchir la mémoire. Oh, c'est vrai? Oui, vous savez où il a appris à se battre? En prison, en purgeant sa peine. C'est le genre d'éducation qu'on n'oublie jamais, croyez-moi. Vous pensez que Perkins me fait peur parce qu'il sort de prison, c'est ça? Non, regardez-vous dans une glace. Je réglerai ça moi-même, Cruz. Joey peut vous sauter dessus n'importe où et n'importe quand et vous savez très bien ce qui se passera. Vous avez déjà fait une expérience qui vous a marqué. Je devrais t'offrir un livre de cuisine comme cadeau de mariage. Mais j'ai déjà payé un super grille-pain en or massif. Qu'est-ce que tu en dis? Kelly, réveille-toi un peu. Oh, excuse-moi. J'aimerais bien savoir à quoi tu penses. Je pourrais peut-être t'aider? Oh, non, pas cette fois. Voyons, on est de bonnes amies. Attends, mais plutôt ça, ce sera plus chaud. Allez, prends-le. Tiens, voilà. Merci. Kelly, dis-moi ce qui te trompe. Oh, je croyais que je pouvais tout te dire de ce qui m'arrive, mais cette fois, je ne sais pas. Je crois que si tu me le disais, tu te sentirais mieux. Oh. Non, je crois que je n'y arriverai pas. Allons, je ne veux pas que tu restes avec quelque chose qui te tourmente de cette façon. Je ne suis pas d'une compagnie agréable. Mais ne t'inquiète pas pour ça. On est des amis et je peux tout supporter. Mais je voudrais savoir ce qui te tourmente. Raconte-moi la soirée d'hier. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Peter et moi, on devait passer la nuit sur le bateau. Oui? Oh, Tony, je me demande comment j'ai pu faire ça. Mais quoi? Je me suis glissée dehors et je suis allée voir Joey. En réalité, je l'ai vu 2 fois. C'était seulement par hasard, en tout cas, la première fois, je t'assure. Je bavardais avec Rose et Joey était sur le bateau. Mais je ne savais pas qu'il y était, je te jure, je ne savais pas. Mais je te fais confiance. Tu n'as pas à me le jurer. J'y suis retournée un peu plus tard. Il me semblait que je devais le revoir tout de suite. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Et pourquoi tu devrais faire quoi que ce soit? Écoute,
Je ne suis pas psychanalyste, mais il est évident que tu aimes toujours Joey Perkins. Ce qui est arrivé est sans importance, comme ce que tu crois éprouver. Ce que tu éprouves en réalité, c'est de l'amour. Pourquoi ne pas l'admettre? Non, tu sais, je pensais qu'on pouvait toujours contrôler ses propres sentiments. Alors pourquoi j'agis de cette façon? Je ne crois pas que ta théorie soit juste. Tu l'aimes, tu dois enfin l'admettre. D'accord. Alors je l'aime. D'accord. Oui, je l'aime, oui, je l'aime, oui, je l'aime. Mais ça me rend furieuse de l'aimer, parce que je trouve que c'est moche. Et non, ce n'est pas moche. C'est ce que tu éprouves. C'est moche parce que je suis amoureuse de l'homme qui a tué mon frère. Kelly! Je prépare du jambon et des œufs. Vous savez qu'avec un thermos, vous pourriez emporter de la citronnade? Jacques, mais je n'aurais jamais cru que vous étiez un aussi bon homme d'intérieur. Ah, vous êtes trop gentil, Jack. Vous me traitez comme votre fils. Ah, il y en a 2 par tête, ça doit vous suffire pour leur tour. Hé, Danny, attrape ça! Eh oh, les garçons, ne touchez pas, ça c'est à moi. Oh, mais vous êtes devenu stupide pendant ces 2 mois. Non, j'étais comme ça en arrivant ici. Ah bah alors, vous êtes devenu encore pire qu'avant. À la suite de votre éducation, Pêche. Ah, faites attention à ce que vous dites à ma petite amie. Hein? Ted, tu es devenu... Impossible. Exactement. Mais je t'aime pour ça. Ah, je vais tellement regretter votre folle jeunesse. On viendra vous rendre visite. Ah oui. On vous le promet tous. Oui, c'est juré. Et on compte bien être invité à votre mariage. Je mettrai du riz dans les sandwichs. Hein? Vous auriez pu trouver un autre nom, comme lui, Pêche. Et vous allez pouvoir partager la montre. Alors, on peut se mettre en route? Je sais pas. Oh, et moi aussi, seulement je n'arrive pas à fermer ça. Je pensais souvent à vous, Pêche. Jade, évitez de vous mettre encore dans des situations impossibles. Pêche, c'est promis juré. En tout cas, je ne le ferai pas exprès. Je savais bien que ce producteur était pourri dès le premier contact. Oh, vous inquiétez pas, Jacques. Quelques-uns de ces types ont été arrêtés. Ça va les faire réfléchir un petit peu. Oui, mais les autres ont filé, dont le producteur. Et j'ai peur qu'un de ces jours, ils reparaissent pour me poursuivre. Allez, sois tranquille, on ne laissera pas faire. Ah oui, elle a raison. Tes amis seront près de toi. Et autour de toi. Ah, vous êtes des amis merveilleux. Ah. Je sens que je vais pleurer. Ah, surtout conduisez lentement sur la route. Oui, Hein. oui, promis. Merci pour votre gentillesse, Pêche. J'espère que Et tout soyez ira bien prudents, pour vous. hein. Surtout avec vos Merci, parents. tout s'arrangera. Jack. Vous avez été super pour nous, Pêche. Encore merci. Oh mon Dieu, je vais vous donner un éventail en souvenir. Comme ça, vous pourrez vous entraîner. Un éventail? Ce serait terrible, un seul éventail. Oh, un seul ne reste éventail. pas, Dani. Oh. Au revoir. Regardez bien au milieu de la porte de la chambre. Quand je reviendrai, je veux pouvoir lire une plaque dorée avec une inscription qui dira « Jade et Danny en souvenir d'une Oui, on nuit ». piche le camp, c'est rigolo. Eh bien, j'espère en tout cas que je suis porteur de bonnes nouvelles ce matin. Le porteur d'un beau chèque serait plus apprécié. Ah, vous aimez bien l'argent. C'est vrai, je dois l'avouer. Vous avez survécu à la nuit dernière? Mais ça n'a changé de couleur quand j'ai mentionné votre nom. Oui, j'en étais sûr. Quand vous m'avez appelé, vous vous trouviez dans une situation délicate. Merci d'avoir pris ce risque. Oh, ce sont les risques du métier. Et je suis repartie avec un renseignement qui me semble intéressant. Quel renseignement? Il veut essayer de vous spolier de votre terrain du front de mer. Racontez-moi ça. Je n'en sais pas beaucoup plus, sauf que il essaie d'obtenir cette propriété pour son père et que j'avais tellement de choses à l'esprit à ce moment-là que je n'ai pas pu prendre des notes, vous savez. Oui, je comprends. Et merci. Pour votre prochaine mission, si vous voulez bien l'accepter, ce sera le pétrole. Le pétrole? Le pétrole Capoel. Pourquoi le pétrole? Ils font des forages au large dans des gisements sous-marins. Alors, je veux des renseignements à ce propos. Oh, ça ne sera pas facile parce que Peter s'occupe des hôtels. Utilisez votre charme et votre intelligence pour ça. Je voudrais voir les résultats de leurs expériences. Je ne suis pas sûre de bien savoir ce que vous voulez. Des renseignements scientifiques, cartes géologiques, graphiques, nature du terrain, perméabilité, enfin toutes les précisions pour déterminer si les forages sont intéressants. D'accord, j'essaierai.
Et vous continuerez vos rapports hebdomadaires. Oui. Vous êtes extrêmement efficace. Oui, ça ne devrait pas être permis De quoi? d'être si belle et si maligne en même temps. Dès que je reste 2 jours sans courir, j'ai des crampes dans les jambes. Oh, ça ne doit pas t'arriver bien souvent. Parce que d'habitude, tu trottes au moins 1 heure tous les matins. Aïe, oh. Là. Allez, donne-moi ta jambe. Oh, ça fait mal. Oh, excuse-moi. Kelly, on doit mettre au point la question de Joey. Ah, je ne veux pas en parler maintenant. Mais bah, tu ferais mieux. Tu as dit à Joey que tu l'aimais? Ah, non, bien sûr que non. Je crois que ça va mieux, la crampe a disparu. Très bien. Tony, il le sait, il le savait depuis le jour de son retour. Il l'avait déjà deviné. Rien n'a changé entre lui et moi, il l'a toujours su. Rien n'a changé. Ah, je ne sais plus, je suis complètement perdue. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Joey? Joey? Oh, pardon, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Oh, excusez-moi de vous déranger. Je crois que nous ne nous connaissons pas. Je suis une amie de Joey Perkins. Oui, moi aussi. Eh bien, je voudrais le voir. Je le cherche partout, j'ai appelé chez lui, sa mère ne savait pas où il était. Il n'est pas ici, en tout cas. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Ah. Oui, je suis une amie et je... Enfin, je sais qu'il est innocent, même sans preuve. Toutes ces affreuses années dans cette prison, alors qu'il était innocent. J'aimerais l'aider un peu à faire reconnaître cette innocence. C'est très gentil. Vous êtes Augusta Lockridge, n'est-ce pas? Oui. Oui, bien sûr. J'ai entendu parler de vous. J'ai l'impression de vous connaître déjà. En fait, ce n'est pas le cas. Non, on ne se connaît pas encore. Je sais en tout cas que Joey a pu juger depuis sa libération de prison quels étaient ses véritables amis. Il a pu déterminer ceux qui l'appuyaient, ceux à qui il pouvait faire confiance et les autres. Pourquoi me dites-vous ça? Vous doutez de moi? Non, je voulais seulement mettre les choses au point. Ah, bon, puisque ça vous fait plaisir, mettons les choses au net. J'aime bien Joey. Je suis loyale avec lui, mais je serais heureuse de l'entendre. Je vous crois. Je pense seulement que les personnes en qui Joey n'a pas confiance doivent faire attention. Il est assez vif et je suis incapable de vous dire comment il réagirait s'il découvrait que quelqu'un essaie de le trahir. Par exemple, comme je vous le disais, on pourrait toujours trouver un accord de couleurs et de tissus qui serait agréable à l'œil, mais c'est pas suffisant. Votre chambre à coucher doit être avant tout un reflet de vous-même, sur tous les points, un reflet de votre propre personnalité. Je suis d'accord avec vous. Et peut-être toute la maison aussi. Oui, c'est absolument exact. Et en particulier l'appartement principal, parce que c'est le vôtre et pas celui de la famille. Mais je crois que j'ai deviné pas mal de choses. Vous aimez le soleil et vous aimez la lumière. Je ne savais pas que quelqu'un avait remarqué ça. Et c'est dans mes moments de profonde réflexion et ça me stimule. Moi, j'ai remarqué des tas de choses. Comme votre façon de vous comporter avec les plantes. Ah, n'exagérez pas. Vous n'allez pas dire que je parle aux plantes, non? Non, mais je vous ai observé dans le jardin. Vous les regardez de près. Vous retirez les feuilles qui sont sèches ou flétries. Vous le cachez, mais au fond, vous adorez la nature. Vous vous rappelez le potager où vous nous faisiez semer des légumes? Oui, bien entendu. Vous n'étiez pas bien grande. C'est vrai, mais je n'oublierai jamais les enfants Andrade et les enfants Capuel qui avaient ensemble la responsabilité des plantations et vous qui preniez la peine de vérifier la valeur de notre travail et de demander ce qu'on avait semé chaque jour. C'est une discipline. Et vous ne laissiez mourir aucune pousse sans essayer de la soigner. Persévérance. Ah.
Et vous nous faisiez honneur quand nos légumes apparaissaient sur votre table. Ah, récompense bien gagnée. Oh, je crois que ce serait une bonne chose si votre chambre pouvait donner un reflet de votre passion profonde pour l'effort et l'excellence. Non, arrêtez, je commence à me sentir un peu comme le commandant d'une galère. Oh, non. Seulement, vous voulez obtenir le meilleur de vous-même comme des vôtres. Vous savez que votre connaissance me stupéfie, Santana. Et pas un peu trop lourd d'en savoir tellement sur moi? Non. Parce que j'apprécie que vous apportiez à ceux qui vous entourent bien plus que vous ne leur demandez. Vous faites votre possible pour qu'ils arrivent à se surpasser. Et à l'occasion, vous savez nous faire rire. Vous voulez dire que je ne commande pas par la terreur? Vous voyez l'humour dans tout ce qui se passe autour de vous. Et maman dit souvent que l'humour est un signe certain d'intelligence. Ah, ils sont juste derrière nous. Je crois même qu'ils sont un peu trop près. Est-ce que tu laisseras encore Jade conduire ta voiture, dis? Ah non, si elle va dans un parc de stationnement où il y a un piquet au milieu du chemin... Oh. Je n'ai pas réussi à faire ce que j'espérais. Ne parle pas comme ça. On a passé de bons moments ensemble. Et personne n'obtient ce qu'il espère, pas tout le temps en tout cas. Mais je m'étais promis de revenir chez moi, vedette. Je ne me sens bonne à rien. Pas pour moi en tout cas. Je n'ai même pas pu être figurante. Il n'y aura pas de quoi être fière. Quand mes amis me demanderont ce que j'ai fait. Oh, tu leur diras rien du tout. Ils le sauront même si je dis rien. Toi et Ted, vous avez réussi à vous faire engager pour des cascades. Moi, je suis une cloche. Ah, il ne faut pas croire ça. Tu n'es pas une cloche du tout. Tu sais, ta danse de l'éventail, c'était sensationnel. Ouais, tu le sais aussi bien que moi. Oui, mais je ne veux pas en faire une carrière. Tu sais ce que je veux faire? Quoi? Avec mes copains, on se retrouve à Liman pour préparer l'université de Santa Barbara. Danny, je ne peux pas aller à Liman, à moins que ma mère ne puisse se faire engager. Les enfants des employés suivent des cours sans payer. Ah, bah, on doit trouver un moyen pour se voir souvent, tous les deux. Il faut qu'on se voit. Oh oui, bien sûr, Danny. Tu sais qu'on se verra. Ah, on forme une équipe. Oh oui. Et il faut qu'on reste tous unis comme une équipe. Oui. Oh, ça m'ennuie d'avoir affronté mes parents. Non, laisse-moi régler cette question. On a fait des plans. Oui, mais c'est bien ce qui m'ennuie le plus. Avec papa à la maison, ça va faire une différence. C'est certain, mais j'y serai moi aussi. À présent, on sera toujours tous les deux. Tu ne te sentiras plus jamais seul. Oui, mais quand on leur exposera nos plans, ils n'en croiront pas leurs Ne t'inquiète oreilles. pas, je me charge de régler cette histoire. Ouais. On va les inviter tous à dîner ce soir. Je sais que c'est d'un délai un peu court, mais ils n'oseront pas nous refuser. Tu veux les inviter ce soir? Oui, on va les rassembler pour leur exposer notre plan. Et ce soir? Bah, c'est la meilleure façon, je vais être très agressif. Je sais comment mener la discussion. Oh, ils vont se mettre à hurler quand on leur dira. C'est la seule façon. On est en position assez forte pour obtenir ce qu'on veut. Est-ce que tu es aussi sûr de toi que tu en as l'air? Non. Appelle-moi Monsieur Bricolage lui-même. Oh, J'espère que je réussirai à faire régner un minimum de discipline quand la Ken sera à la maison. Ne sois pas trop sévère avec elle, Augustin. Elle a seulement 17 ans. Donne-lui une chance de se reprendre. Mais, au fait, où tu étais passé ce matin? Je t'ai cherché partout. On a dû se manquer parce que je t'ai cherché moi aussi. Où étais-tu? Ah, tiens, c'est drôle. Ça alors, peut-être que voilà une bonne occasion de tracer encore le cercle de la vérité autour de nous. Comme ça, on saura où on était tous les deux. Tu veux arrêter un peu tes puérilités stupides, Lionel? Je suis pas d'humeur. Pas d'humeur? La vérité n'est pas une question d'humeur. Ah, c'est une question de franchise, c'est tout. Alors, où étais-tu passé ce matin? Dis la vérité sans mentir. Oh, je suis allée à l'épicerie. Terriblement décevant et prosaïque. Et toi, où étais-tu? Oh, toi qui ne mens à personne. J'ai fait un saut jusqu'au front de plage pour voir où en est l'érosion. C'est aussi prosaïque. Mais c'est très important. Et tu as vu quelque chose? Oui, j'ai parcouru la propriété et j'y ai mis quelqu'un à travailler. Qu'est-ce que tu as encore? Oh, mes reins! Oh, ça me donne des coups de couteau.
Oh, je savais que je n'aurais pas dû réparer le lit. J'aurais dû appeler Joey Perkins pour le faire à ma place. Quelques minutes de travail manuel et tu gémis comme devant le médecin de l'assurance. C'est pas une blague, ça me fait mal. Oh, Aide-moi un peu, s'il te plaît. C'est assez rare que tu me demandes de N'oublie pas t'aider. qu'autrefois tu étais masseuse. Ah, c'était bien avant qu'on soit Alors, mariés, je m'en souviens à peine à présent. Masse-moi, masse-moi. Non, pas question, Tu non. auras un bon salaire. Non, pas assez Plus bon un pour moi, non. $1000. Non, absolument Tu pas. acceptes les cartes de crédit? Je ne te toucherai pas pour $1 million. D'accord. D'accord, Augustin. Pendant toute ta vie, tu vas regretter d'avoir refusé. Véronica, on m'a dit que vous me cherchiez. Oui, c'est vrai, Mason, je voulais Je vous suis voir. heureux d'entendre ça. Je tiens à vous remercier pour hier soir. À votre service. Et je tiens à vous demander de m'excuser pour avoir parlé de Lionel Lockridge. Je n'aurais jamais deviné que vous le détestiez aussi cordialement. Un siècle entier de bagarres ininterrompues sépare nos deux familles, mais vous n'y êtes pour rien. Je me le suis reproché, mais je ne savais pas. Je peux vous offrir un peu de café? Non, merci. Tiens, bonjour. Alors, vous tenez une conférence? C'est rentre. J'ai d'autant moins de scrupules que c'est mon bureau. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, on bavardait. Ah, c'est tout. J'aimerais bien bavarder avec Mason, moi aussi. Vous permettez? Oh, bien sûr. Je vous laisse seul, excusez-moi. Alors, Peter, qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant que nous sommes seuls? C'est Joey Perkins. Oui, il commence à nous casser les pieds à tous ici. Oui, en tout cas, il me casse les pieds à moi. Tu as un certain poids dans la juridiction, tu ne peux donc rien faire. Sous quel prétexte il t'a fait du tort? Plus précisément, il a fait du tort à Kelly. Il l'a revue plusieurs fois, Mason. Il a dansé avec elle à la Mesa. Il l'a rencontrée sur le bateau de Cruz. Il veut la regagner, Mason. Il faut que tu interviennes. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Peter? Quoi? Ta figure. Tu t'es bagarré? Oui, il m'a frappé. Ce n'est pas assez qu'il a harcelé ma fiancée, il m'a attaqué moi. Peter, tu aurais dû appeler la police. C'était une très belle occasion. Kelly m'a empêché de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Elle le protège, il a repris de l'ascendant sur elle, Mason. Je crois que tu as un problème sérieux. On était sur le bateau hier soir. Elle est sortie sans rien me dire. Elle n'est pas revenue, elle n'est pas au bureau, je ne peux pas la trouver. Je suis en train de la perdre. De la perdre pour Joey Perkins. Oui. En tout cas, il est clair que tu n'es pas assez fort pour te débrouiller tout seul. C'est fichu, Joey Perkins a pris le meilleur sur toi, Peter. Mason, ne parlons pas de moi, pense plutôt à Kelly. À mon avis, on pourrait peut-être essayer d'être un peu plus ouvert ici. Où veux-tu en venir encore? Je suis allé à Los Angeles hier pour voir la Ken. Elle a beaucoup changé. Ça n'a rien de nouveau, c'est même ce qui nous inquiète. Non, je crois qu'elle a changé en mieux. Elle m'a paru beaucoup plus forte, beaucoup plus indépendante et plus heureuse. Mais tu ne veux pas dire qu'elle est vraiment tombée amoureuse de Ted Capwell? Peut-être. Eh bien, si c'est le cas, on va y mettre le holà rapidement. Justement, non. J'essaye de te dire qu'il ne faut pas, surtout pas. Ce jeune homme est un Capwell. Mais peut-être que c'est une bonne chose qu'il soit un Capwell. Cette histoire, cette haine de famille qui se prolonge depuis l'époque des dinosaures et qui empoisonne notre vie, je crois que vous devez la finir. Ou en tout cas, la laisser finir avec la Ken et moi. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Augusta, tu n'as pas l'air bien. Alors, tout va être de plus en plus difficile. Notre famille part en lambeaux. Peut-être bien. Mais il me semble que notre fils fait preuve de beaucoup de bon sens. Repars chez tes chasseurs de tête de Nouvelle-Guinée. Je vais répondre. Oui. Madame, Monsieur Lockridge, s'il vous plaît. Il a demandé des masseuses spécialistes du dos. Je m'appelle Monique, c'est Cindy. Bonjour. Ah oui. Oui, nous venons de l'Institut Alpha. Ah, j'en ai entendu parler. Bon, alors, mesdemoiselles, vous pouvez faire demi-tour et vous en aller. Oh, attendez un peu. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous voir arriver. Oh, vous êtes adorable. Vous arrivez juste au bon moment. Je souffre le martyre. Je ne peux pas vous le décrire. Non, sincèrement. Alors, j'espère que votre savoir-faire est à la hauteur de la réputation de votre institut. Venez par ici, je vous en prie. Lionel. Hein? Viens par ici. Avancez, mesdemoiselles, et installez votre table où vous voudrez. Tu peux peut-être m'expliquer pourquoi elles sont venues à deux? Oh, oui.
L'une traite la partie supérieure du corps et l'autre la partie inférieure, tu vois. On est à l'âge de la spécialisation. En réalité, c'est une bonne chose que tu aies refusé de me faire un massage ce matin, parce que je vais être soigné par des professionnels confirmés. Cindy, est-ce que je dois enlever aussi ma montre? Lionel! Alors, allez-y, au travail. Et maintenant, c'est fini. Allez, sortez. Oui, qu'est-ce que tu je fais? n'aurais jamais pu voir. Mais sortez d'ici, emportez votre bazar. Allez, prenez ce qu'on vous doit, prenez-le et allez Oh dehors. putain! Allez dehors. Tu veux me masser, c'est ça? Je me suis Ah, c'est à toi que je l'avais venir des demandé. filles comme ça, juste Ce chez matin, j'ai moi. regretté que tu ne veuilles pas. Je suis très heureux que tu aies changé d'avis. Je suis sincère parce que j'apprécie ton doigté. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai changé d'avis, Lionel. Je vais te faire un merveilleux massage. Détends-toi bien et tu vas voir. Cruz, tu ne m'en voudras pas de venir sans avoir téléphoné avant, mais j'ai trouvé quelque chose de parfait pour mettre sur ton bateau. Eh bien, j'aurais préféré que tu téléphones, je suis au milieu de mon déjeuner. Oh, excuse-moi. Je plaisantais. Alors, depuis que tu es ma décoratrice personnelle, je suppose que tu penses toujours à moi, À ton bateau, oui. En quoi est-ce que je peux t'aider? Je voudrais seulement prendre des mesures. Eh bien, vas-y, ne te gêne pas, si je peux t'aider. Non, merci. Je vois que tu portes toujours les cheveux coiffés comme la pauvre Sophia. Ça devient une habitude. J'aime bien ça. Ouais, j'arrive pas à imaginer jusqu'à quelle heure tu as travaillé hier soir. Je te félicite, tu ne recules devant aucun effort pour essayer de plaire à tes clients, en particulier à certains. Et dis-moi, quel est ton plan? Je n'ai aucun plan Tu précis. ne fais sûrement pas tout ça uniquement pour conserver un client. C'est pas pour ça que tu travailles la nuit. Et que tu t'habilles comme sa femme, ça me semble beaucoup pour obtenir une commande. Tu n'as pas à te mêler de choses qui ne te concernent pas. Ah, excuse-moi. Je m'inquiète pour Monsieur Capwell, il a été très généreux avec moi. Par ailleurs, je te connais depuis qu'on était gamin. Ça me donne le droit de te poser quelques questions. Peut-être, mais les questions que tu me poses sont beaucoup trop personnelles. Comment tu te vois quelquefois? Quel est ton rêve caché? Tu te vois commander le personnel comme Sophia? Ou maîtresse de maison? Tu veux épouser Capwell ou te faire entretenir? J'aimerais écouter tes aventures, Ted, mais à un autre moment. Hein. Je suis obligé de partir, excuse-moi. Oui, je comprends, papa, je sais. Je sais que tu travailles aujourd'hui. Écoute, laisse-moi t'inviter à dîner. Sans cérémonie, juste entre nous, au bar de la plage. Non, merci, Ted, c'est très gentil de ta part, mais... Non, je regrette, et puis m'attabler au bar de la plage le soir, c'est pas tout à fait mon genre. Oui, c'est assez ordinaire, mais c'est moi qui invite. Je pense que la cuisine est acceptable pour le prix. Oui, je sais, mais sincèrement, je ne peux pas aujourd'hui. Je crois que tu devrais venir toi aussi. Monsieur et Madame Lockridge ont accepté. Lionel et Augusta? Oui. Laken et moi, on voudrait vous parler à tous les trois ensemble. On a plusieurs choses à vous dire. C'est que ça a l'air sérieux. C'est sérieux. Tu veux bien venir? Ted, j'irai parce que j'ai l'impression que ça vaut mieux. On est content que tu sois là, ma chérie. Tu nous manquais. Ah, tu n'es pas trop fatiguée. Non, je me sens bien. Ah, tu es magnifique. Merci, papa. Je voudrais vous demander quelque chose. Mais quoi donc, ma chérie? Voilà. Ted vous invite vous deux et aussi son père à dîner ce soir avec nous au bar de la plage. Monsieur Capwell a accepté de venir. Oui, mais c'est justement que Monsieur Capwell n'est pas un homme avec qui ta maman et moi on tient à dîner d'habitude. Oui, papa, je le sais. Oh, mais je crois que si vous voulez essayer de me comprendre et de savoir ce que je veux faire de ma vie, vous devriez venir aussi. Très bien, on y sera. Je crois que nous n'avons pas le choix. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Papa est de très bonne humeur. Papa est toujours raisonnable, quelle que soit son humeur. Oui, mais la bonne humeur ne gâte rien. Ted, pourquoi est-ce que tu es si sérieux? Je ne sais pas ce que tu veux, mais j'espère que tu l'obtiendras. Donne-moi une idée. Non. Est-ce que ce ne serait pas une proposition de mariage? Ah, vous les femmes, vous pensez toujours au mariage. Non, je peux pas te dire de quoi il s'agit. Tant pis. En tout cas, aie confiance en toi.
Oui, j'essaierai. Tu sais, je crois que c'est très bien de ta part d'inviter papa à dîner ce soir, même sans cérémonie, et de lui faire savoir avec précision ce que tu souhaites réellement, mais cette histoire insensée avec la canne fait beaucoup de vagues dans la famille. Elle soulève des problèmes. Ce n'est pas un signe de maturité. Oh, laisse-le tranquille. Non, laisse-moi finir. Ce n'est pas une simple contradiction. Je crois que Ted doit prendre pleine conscience de la conséquence de ses actes. Mais je le sais bien. Je fais la chose la plus responsable que j'ai jamais faite de toute ma vie. Bon, j'espère que tu as raison. Mais ça, tu devrais lui souhaiter bonne chance plutôt que de lui compliquer encore la vie. Oh, ça ne fait rien, je m'en vais. Je vais prendre la canne en passant. Très bien. Tu pourrais être plus compréhensif. Non, je devrais déjà être parti. J'ai encore une montagne de travail que j'ai laissée à mon bureau ce soir. Je m'en vais. Tu vas être toute seule pour la soirée. Ça ne fait rien. Non, appelle-moi. Appelle-moi si tu as des ennuis pour quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Dis-moi, Mason, tu es une véritable mère poule, après tout. Merci. Oui, J'ai des renseignements pour vous. j'écoute. Vous êtes assis? Non, mais racontez-moi. Eh bien, le titre d'acquisition de votre propriété est sans valeur. Quoi? Apparemment, on a essayé de changer le propriétaire, mais le document a été mal rédigé. La Fondation Granalis est encore propriétaire. C'est impossible. C'était un ami de votre famille. Personne n'a fait attention. Oh, c'est de l'incompétence, de la pure incompétence. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, Lionel, la Fondation veut vendre la propriété aux enchères privées la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, c'est Mason Capwell qui a monté ça, parce qu'il y aura seulement les Capwell et les Lockridge qui seront invités aux enchères. Je n'arrive pas à le croire. Arrêtez-moi ça. Faites appel ou n'importe quoi pour tout bloquer, mais remuez-vous. Lionel, je ne peux rien faire du tout. N'oubliez pas que c'est votre père qui a négligé de faire apposer les bonnes signatures sur l'acte. Écoutez-moi bien. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner ce terrain du front de plage qui a beaucoup de valeur. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ah, te voilà, ma chérie. Je te cherchais. Ah, grand-mère, tu m'as surprise. Je suis isolée. Tu rêves assez? La rêverie peut nous entraîner bien loin. Ou à la porte à côté. Oui, ou à la porte à côté. Est-ce que c'est ta petite romance avec le rejeton Capwell qui... Je n'en sais rien. Vous êtes trop jeune pour que ce soit sérieux. En plus, ton amoureux est un Capwell. Oh, grand-mère. Écoute-moi bien, ma chérie. Tu sais que je t'adore. Une gentille fille, et je veux que tu aies ce qu'il y a de mieux dans le monde. Et je crois que c'est pas une bonne chose que de te lier avec un Capwell. À mon avis, c'est une erreur. Oh, grand-mère, ce n'est pas une erreur. Mais si, c'est une erreur. Les Capwell et les Lockridge ne pourront jamais s'entendre entre eux, ni aujourd'hui ni demain. Et moi, ta grand-mère, qui t'aime plus que tout au monde, je veux que tu saches bien que je suis catégoriquement opposée à ton amourette avec ce petit Capwell. Je t'en prie, ne dis pas ça, grand-mère. C'est une erreur, ma chérie. Ah, mais grand-mère, puisque tu m'aimes, essaie de me comprendre. Ah, ma chérie, ma chérie. Je suis content que tu sois là. Où est-ce que tu étais passé toute la journée? Je t'ai cherché partout. Je n'essayais pas de me cacher de toi, Peter. Mais ce matin, je me suis réveillé et tu avais disparu. Pas de note, pas de téléphone. Où es-tu allé? Je t'en prie, ne me demande rien. Je crois avoir droit à une vie personnelle sans avoir besoin de te rendre compte de ce que je fais. Et moi, j'ai le droit de le savoir. Tu laisses se produire quelque chose qui va devenir un gros problème pour nous. Un gros problème. Tu es allé quelque part avec Joey? Non. Au cours de la nuit, je me suis réveillé et tu étais parti. Tu es allé voir Joey cette nuit? Tu es allé? Est-ce que tu es allé voir Joey cette nuit après notre bagarre?
tu oublies qu'ils sont très jeunes et ils sont encore des enfants tous les deux. Ils n'ont que 17 ans, ce n'est pas très vieux. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ah, dis-le-moi. Bonsoir. Oh, Channing, nous sommes déjà obligés de nous revoir. En tout cas, je crois souhaitable que nous nous serrions les coudes. Vous savez ce que ces petits vont nous demander? Si c'est bien ce que je crois deviner, ça pourrait être catastrophique. Eh bien, que le Seigneur nous épargne ta catastrophe. Essayons de ne pas rendre les choses encore pires si c'est possible. En tout cas, j'espère que ce n'est pas ce que j'ai dans la tête. Je crois que je n'y survivrai pas. Tu as fait ça? Est-ce que tu es allé voir Joey cette nuit après notre bagarre? Oui, j'y suis allée. Peter, tu veux bien m'écouter? Si tu m'aimes autant que tu me le dis, écoute-moi, je t'en prie. J'ai pris une résolution la nuit dernière et je suis sortie pour la dire à Joey. Maintenant, je vais te la dire à toi. Arrête, Kelly. Une autre résolution de rester loin de Joey. Encore? Ça commence à faire beaucoup, alors que tu continues à le voir. Tu devines ce que ça peut me faire? Est-ce que tu en as une idée? Ou tu t'en moques? Imagine ce que je peux penser en sachant que la femme que j'aime a toujours un faible pour l'assassin de son frère. C'est à moi que tu es fiancé, Kelly. À moi! Des fleurs pour mademoiselle Capwell. Merci. Merci, Peter, mais ces fleurs vont bien mal avec ta colère. Ça ne vient pas de moi. Kelly, je veux absolument être fixé une bonne fois.